De formation vont passer le cap. L'équipe de l'AS Saint-Etienne l'année passée avait chuté d'entrée à Cannes pour son début dans l'épreuve. De son côté, l'AS Nancy-Lorraine n'avait même pas joué le 32e de finale puisque les Nancéens avaient été battus au 8e tour par Auxerre. On était en 4-4-1 très regroupés dans les 30 derniers mètres. On bouge les angles de passe et on joue les contres à fond. Et attention ici, regarde! Oh là, ça passe à côté. Mais il y avait cette première situation pour l'équipe nancéenne avec Dembélé. On est Renaud avec ce ballon sur Amouma dans l'espace. Le double contrôle de Robin Amouma dans la surface. L'arbitre de bronze Pacoine a suivi. Et la frappe qui fuit le cadre. C'est Clément qui a posé le pied. Allez, Amouma avec ce petit pied par qui permet à 29 secondes de s'offrir le 1 contre 1. Et le ballon stoppé par Ndiaye Sembe. Bravo, coup franc, cette miracle. Amouma, oh, c'est juste au-dessus, ça vient flirter avec le but de Ndiaye Sembe. Il a pris son temps, on a la balle, mais il n'arrive pas à tomber. C'est toujours compliqué lorsque vous avez un mur comme ça à plus de 1m85. Sur la vie. C'est encore une fois par Ndiaye Sembe, Tabanoul. Oh, il est parti! Oh, le but! Le coup de canon de Franck Tabanoul pour débloquer ce 32e de finale. Ça fait 1-0 pour l'AS Saint-Etienne sur un éclair de Franck Tabanoul. Ah oui, on le disait, attention les coups de pied arrêtés, c'est là-dessus, face à une défense regroupée qu'on peut gagner les matchs, en tout cas le débrider. Et là, cette défense nancéenne est restée un petit peu statique sur ce renvoi là de Ndiaye Sembe. Et voilà, un bon contrôle, il est parfaitement en appui, puis reprise pied gauche, contrôle de la poitrine, il se met sur ses appuis. Voilà, contrôle de la poitrine, il se met bien sur ses appuis, regarde même pas, il sait déjà qu'il va la mettre. Bravo, bon travail. Et on a tardé un petit peu à monter côté nancéen, on aurait dû y aller un peu plus, comme on dit nous dans notre genre, on monte de fin. Pas d'enflammade parce que forcément vous le disiez de même, et bien Nancy va se découvrir. Après que, encore une fois, avec Tabanoul jusqu'au bout, c'est sur le poteau cette fois-ci. Et oui, le sourire, Franck Tabanoul n'était pas loin du doublé en l'espace d'une minute. L'égalisation, la parade réflexe. La reprise est difficile. Et c'est Perrin qui monte son banc, et il ne s'en pas remarqué. Ouais, il était bien vigilant, Rocher. Il le fallait. Dans ces dernières minutes. Ça partait. Je crois que c'est terminé. Monsieur Coquelin valide la qualification de Saint-Etienne pour le 16e de finale de cette Coupe de France. Une victoire 1-0 obtenue en prolongation face à Nancy. Un but inscrit par Franck Tabanoul à la 97e minute. C'est un splendide coup de pied, coup de canon du pied gauche de Franck Tabanoul. Moment fort sur ce coup franc de Brian Bergogneau, c'est Moustapha Bayalsal qui marque contre son camp. C'est l'ouverture du score pour les Tourangeaux. Malheureusement, un but contre son camp. Du défenseur Rabla qui devra sortir juste après sur blessure. La réaction stéphanoise ne tarde pas, elle intervient en seconde période avec la frappe ici de Yohan Molo. On va pas débuter en parlant des anciens vers l'époque des poteaux carrés, nos pères ont trouvé les nerfs. En 76, la Coupe d'Europe sous le nez, à l'été remplie de bière, personne n'a vu la vérité. On parlait au table tous les jours, la routine, faire l'action à chaque seconde à la cantine de l'usine usée. Fait couper l'air sous le pied. Vous le voyez bien vous rappeler qu'on peut rapper pour s'intéresser sans pression. Ce soir n'est pas du ballon, on se regarde dans le jeu. En valeur 2 minutes plus tard. On va retrouver Yvan l'ancien attaquant du Sporting, avec Yohan Molo au départ de l'action. Le centre parfait, contrôle et enchaînement. Ça fait 3 buts à 1, on se dit que Saint-Etienne est en route vers les huitièmes de finale. Troisième passe décisive pour Molo, l'efficacité dans le but. Et la Coupe de France qu'on réserve régulièrement des moments magiques comme celui-là. Youssef Adnan, qu'est-ce que tu frappes en demi-volée
trouve les lucarnes opposées. C'est l'alerte des trois buts coup d'envoi à tout à l'heure quand les tribunes s'allument. Match à joie, et la même égalité sur la lune. Sur un penalty, voilà les supporters devant les oies qui perdent l'usine. Une action dans le champ gros, c'est bouillant. La panenka inattendu. Les charniers, des jours de match ici. Tout le monde est vert, il y a plus de bail, ça pas de chance. Il faut trop stress, comme à l'époque au casino, n'était qu'une PME. PDG, Polo, et Garouer, BMW, Polo, sur le même parking. Sacré cul au guichet, tant de fois ça m'effraie de voir tout ce peuple à guichet. Les gens viennent, tous les coins de l'hexagone, à l'entrée des joueurs et j'ai entendu une seule voix résonne. Sans pression, ce soir les vagues du mal, ça ne rentre pas dans les choses derrière les sans pression, reprendre l'avantage par cette ligne qui rencontre dans les vagues de la tête. Ça fait 4 buts à 3 buts inscrits à la 107e minute. La déception transpire sur le terrain du nord au sud, les supporters lâchent rien. Certains sont victimes des cops, de la répression, on se déplace jusqu'en corps pour l'amour d'une illusion, alors on n'oublie jamais. Pour le maillot et du respect, ne pense pas avec la monnaie, on sait pas où tu mets, on déclenche jamais. On t'entend aller les verts, on tient frappe. Stéphane Ruffier, la rade exceptionnelle de Stéphane Ruffier, il fallait le faire, il était à bon moment, un très bon gardien, on le sait. On est dans nos adversaires, action spectaculaire, l'espace et la première, c'est la balle de la tête. De Paul Barry, c'est un bon film personnel pour Kevin Mollet, victoire de Saint-Etienne, 5 buts à 3 sur un match spectaculaire. Tu la chaleur, les supporters chantent tous en cœur, à pied ou au quart, ponctuel au rencard, les écharpes en l'air, le public doit faire honneur, la beauté à bout du lion, vas-y demande à la hyène, tous les tués de l'air, welcome to Saint-Etienne, un grelon, non, juste un faux verveine, le ballon rond, ouais, c'est ça nom de mer. C'est comme c'est le SO, il est dégénéré par la Il a manqué sa prise de balle, ça termine au fond des filets. Stéphanois, la conformité, Ricky Van Bommel, c'est lui qui venait gérer la sortie du gardien londonien et Saint-Etienne qui ouvre le score. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai que l'intervention du gardien, Bobby Allen est sorti alors que ce ballon était... C'est sûr, il s'est fait devancer. C'est Ricky qui marque, il a fait le ballon, le gardien il attend très très bas. Il part avec le début devant et c'est le cas. Y'a pas la mer comme à l'eau, mais notre équipe on en est fiers. Y'a pas la tour Eiffel, juste un grand chaudron. Y'a pas la scène, mais le fureur et la fureur du ballon. C'est pas ici que tu te trouves mal. Et que les ballons, on est moitié de falbrique. Toi t'es pas démission, mais c'est les cœurs magiques. C'est magique, en fait. Sur nos vies, on est fort, du Tix. Et un excellent centre de Méziouet. D'abord le 1-2 sur le côté et cette balle derrière le dos des défenseurs de Metz et cette frappe instantanée imparable. Regardez cette frappe, cet équilibre, ça c'est un but d'attaquant. Le pur avant-centre là. Vous savez, ces années passées en Angleterre, il est en train de démontrer toutes ses qualités devant le but. Attention ce ballon récupéré par Romain Mouma qui va décaler Yoann Molo. Yoann Molo a levé la tête. Dans son camp, inscrit par Pierrick Cros, le joueur formé à Saint-Etienne qui trompe son propre gardien. Et alors ce ballon qui est récupéré très haut de la part de Amouma. Ce décalage sur Molo, et ouais, ce centre malheureusement ça ricoche sur la cheville de Pierrick Cros, totalement involontaire. Involontaire, et puis le gardien était avancé. On voit bien Bobby Allen qui était avancé, qui anticipe, il glisse, il peut même pas reprendre les appuis. Damer Moisa et ce but contre son camp, inscrit à 10 minutes de la fin par Pierrick Cros, le joueur formé à Saint-Etienne, qui marque contre son équipe et pour son ancien club. Elohim Roland, c'est bien fait, quel bon ballon pour Julien Beg, le contrôle en extension, il a effacé Ruffier, et c'est Loïc Perrin qui va sauver sur sa ligne. Attention, pénalty accordé à Boulogne. Stéphane Ruffier, Boulogne qui ouvre le score, il avait touché le ballon, le gardien stéphanois, Boulogne qui mène à 1-0. Bon, il choisit le bon côté là, le gardien stéphanois. Il va toucher le ballon, mais elle est partie forte, elle est très bien frappée, elle est partie forte, plein du pied, regardez. Ouais, elle est frappée forte. Fort, et sur le petit côté, c'est délicat pour le gardien. Dans la surface de réparation, premier poteau. L'égalisation signée Benjamin Cordier qui remet les deux équipes à égalité. On l'avait dit, sur les coups de pied arrêtés, attention, c'est le premier but de la saison de la part de Cordier. Exactement. Et oui, il avait marqué 7 la saison dernière, il avait un peu plus de difficultés et c'est lui pour l'instant qui relance le suspense ici au stade de la Libération, premier poteau. C'est incroyable, c'est ça le football.
Pendant 80 minutes, on n'a rien vu. Et là, en l'espace de 5 minutes, il y a 2 buts. Bon, Stéphanois, Molo, contre-pied réussi. Même endroit. Ouais, le même endroit, mais c'est au centre cette fois. Et le d'élan en force. Et la première parade de cette séance. La part d'Elohim Roland. Il faut confirmer maintenant. Contre penalty, ça rentre, ça fait. Très bien sur le terrain. Erdig, ouais, parfait. Avec pour redonner l'avantage à son équipe. Oh, il avait choisi le bon côté, mais c'était sûr. Il faut marquer, ça rentre. Ça va être boulonné. Oh, ça passe au-dessus. Il arrête sa course d'élan et ça rentre. But de Xavier Mercier. À l'intérieur du pied. Et la parade déterminante du gardien stéphanois qui qualifie la SSE pour les demi-finales. Moment historique pour la S Saint-Etienne qui attendait cette qualification depuis 1993. Saint-Etienne qui a remporté 6 fois cette Coupe de France et qui, grâce à son gardien, va redécouvrir les demi-finales de l'épreuve. Et contre-pied parfait du Suédois pour tromper Stéphane Ruffier. Mais bon, quand ils arrivent à faire circuler le ballon aussi rapidement, première intention dans le mouvement, avec un jeu souvent en triangle ou dédoublement, les Parisiens sont souvent inaptes. Loin de Polo, au coup franc. Tiens, il y a du monde. Magnifiquement tiré. Signé Romain Labouba. Parfaitement exécuté le coup franc de Yoann Polo. Franchement, il est quand même relativement seul. Van der Biel, il n'est pas au marquage. Marquinhos, il est entre les deux aussi. Il y a une absence, beaucoup d'apathie du côté parisien sur ce coup de pied arrêté. Sans le bon sens. Non, non, non. Le but d'Ezequiel Mohamed. Tête plongeante ce ballon qui a piqué. Là, on voit, il lève la tête. Il la fouette presque. Il la lève un petit peu, il la fouette. Il la dépose sur la tête de la Bétille. Il n'a plus qu'à la placer. Poteau gauche de Stéphane Ruffier. Content quand même Laurent Blanc, parce que l'avait dit auteur du penalty, buteur sur le deuxième but. C'est vrai qu'il n'est pas omniprésent dans le jeu, mais il est décisif sur les rares actions qu'il a à faire. Sur le côté gauche, il ne va pas là. Il ne va pas du tout. Et Ibrahimovic, il y est allé lui. Et il a devancé la sortie, le crampon sur Ruffier. C'est vrai qu'ils ont été obligés de prendre beaucoup de risques, les Stéphanois, beaucoup trop haut de l'alignement également. Donc ils ont peut-être abandonné aussi des couvertures dans les appels en profondeur. Ça a été le cas sur Lavidi précédemment, c'est le cas aussi sur Ibrahimovic. Oh, vous pouvez nous le remettre, Fred Godard. On risque de le voir encore et encore. Ce 101e but de Zlatan Ibrahimovic. C'est pas mal. Sa carrière face à Ibrahimovic qui s'offre le triplé. Et les scalps des Stéphanois. Je crois que Stéphane Ruffier a plus que marre d'Ibrahimovic. Et pas que, les Stéphanois. Superbe frappe à de terre d'Ibrahimovic, puissante. Devant le bout des camps de Stéphane Ruffier.